Peux-tu te tenir contre le mur de la salle de bain pour ne pas gâcher mes photos d'anniversaire avec ta tête? Cette phrase, je ne l'aurais jamais imaginée liée à une histoire aussi sombre, mais elle résume bien le traitement infligé aux personnes concernées, comme si les sentiments et la dignité pouvaient être balayés d'un revers de main par simple commodité. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire chez moi s'est peu à peu transformé en une épreuve qui allait ébranler mon mariage et toutes mes convictions sur la confiance. Il y a 2 mois, j'étais dans la cuisine en train de préparer des encas quand j'ai surpris une conversation entre ma femme et sa sœur Jasmine, dans le salon. Au début, rien de bien méchant, des rires, des discussions sur l'amour, et Jasmine qui décrivait avec enthousiasme un nouvel homme qu'elle avait rencontré, quelqu'un qu'elle croyait enfin différent de son passé, un homme gentil, stable et sérieux envers elle et son enfant. Jasmine, mère célibataire au passé difficile, avait lutté pendant des années contre des hommes peu fiables, le rejet et le défi d'élever seule son fils après une aventure d'un soir dont elle ignorait l'identité du père. Ma femme et moi l'avions toujours aidée autant que possible, financièrement et moralement, car nous pensions qu'elle méritait du soutien, pas d'être jugée. Alors, quand je l'ai entendu parler de ce nouvel homme, j'ai ressenti du soulagement, voire de l'espoir. Mais ce sentiment fut de courte durée. La conversation a dévié. Ma femme a plaisanté en disant que si Jasmine voulait vraiment s'assurer les faveurs de cet homme rapidement, elle pourrait lui faire un enfant, puis a ajouté nonchalamment que l'arrêt de la contraception garantirait que cela se produise. Ce qui m'a choqué, ce n'était pas seulement les mots, mais la facilité avec laquelle ils ont été prononcés, comme si une vie humaine et le choix d'un homme pouvaient se réduire à une simple stratégie. Jasmine n'a pas rejeté l'idée. Au contraire, elle l'a envisagée, allant même jusqu'à admettre qu'une grossesse pourrait forcer l'engagement et le mariage. Je suis restée figée dans la cuisine, réalisant que ce n'était plus une simple plaisanterie. C'était un plan qui se mettait en place sous mes yeux. Je suis intervenue et j'ai essayé de lui expliquer à quel point c'était dangereux et immoral, qu'un enfant ne devait jamais servir de moyen de pression dans une relation, et que la confiance serait anéantie si la vérité venait à éclater. Ma femme a réagi avec frustration, m'accusant d'exagérer et de m'immiscer dans leur « conversation de femmes », tandis que Jasmine insistait sur le fait qu'elle était à court de temps et avait besoin de sécurité. J'avais l'impression d'être le seul à penser encore à cet homme qui ignorait tout de ce qui se tramait pour lui. Pendant les semaines qui suivirent, j'essayais de me convaincre qu'il ne s'agissait que de paroles en l'air, rien de grave. Mais voilà que Jasmine annonça sa grossesse et ses fiançailles avec le même homme, David. Lors d'un dîner de famille, elle rayonna et révéla qu'elle attendait un enfant, tandis que ma femme applaudissait et célébrait comme si tout s'était déroulé à la perfection. David semblait abasourdi, confus, cherchant à comprendre comment cela pouvait arriver si vite dans une relation qu'il croyait encore prudente et responsable. Jasmine le rassura, lui disant que c'était le destin, qu'ils s'aimaient et qu'un enfant était simplement la suite logique. J'eus la nausée en repensant à cette conversation, des mois plus tôt. Le visage de ma femme ne trahissait aucune culpabilité, seulement de la satisfaction, tandis que Jasmine, émue, restait maîtresse d'elle-même, comme si tout s'était déroulé exactement comme prévu. Je ne pouvais plus me taire. J'avais les images de notre caméra de sécurité qui avait capté leur conversation, et je savais que les diffuser anéantirait tout, mais ne pas les montrer revenait à laisser un homme s'engager dans un mariage potentiellement mensonger. Après un intense conflit intérieur, j'ai décidé d'agir. À la fête de fiançailles, j'ai pris David à part et je lui ai montré l'enregistrement. Au début, il n'a pas compris, mais en regardant, la confusion a fait place au choc, puis à la colère. Quand je lui ai expliqué ce que j'avais entendu, il s'est tu, puis s'est levé et a confronté Jasmine devant tout le monde. Un silence de mort s'est abattu sur la salle lorsqu'il a diffusé l'enregistrement à haute voix, révélant la conversation sur le fait de piéger un bébé et d'arrêter la contraception. Jasmine a paniqué, prétendant que c'était une blague, qu'elle ne l'avait jamais pensé, qu'il y avait eu un malentendu. Ma femme l'a immédiatement défendu, insistant sur le fait que j'avais tout gâché en m'immisçant. Mais David n'écoutait plus. Il m'a remercié, a pris l'enregistrement et l'a envoyé à sa famille. Ce qui a suivi fut le chaos. Ses parents, très attachés aux traditions, étaient furieux non seulement de la tromperie, mais aussi de la manipulation. Les fiançailles ont volé en éclats. David a annulé le mariage publiquement et a même évoqué des poursuites judiciaires. Jasmine s'est effondrée, pleurant que sa vie était ruinée, tandis que ma femme me tenait pour entièrement responsable, m'accusant de trahison et d'avoir détruit l'avenir de sa sœur. La famille s'est divisée entre colère et choc. Certains estimaient que j'aurais dû m'abstenir, tandis que d'autres pensaient que mon intervention était nécessaire. Mon mariage est désormais en péril. Ma femme est furieuse, affirmant que j'ai humilié sa famille et franchi une limite inacceptable.
Elle menace même de me quitter. Mais je ne cesse de penser à David, entré dans cette pièce en toute confiance avec la personne qu'il aimait, ignorant que son avenir était peut-être en train d'être façonné à son insu et sans son consentement. Je n'ai pas l'impression d'avoir agi par vengeance ou par besoin de contrôle. J'ai agi parce que le silence équivalait à de la complicité. Pourtant, tout a changé. La confiance dans mon mariage est mise à rude épreuve, non pas à cause de mes actes, mais à cause de la conception très différente qu'a ma femme de l'honnêteté, de la manipulation et de la justification. Je me retrouve face à une question difficile, toujours sans réponse claire. Quand quelque chose ne va pas mais que tout le monde autour de vous insiste sur le fait que c'est normal, faut-il se taire pour préserver la paix, ou prendre la parole et en assumer les conséquences, même si cela bouleverse tout ?